La nuit était d'une chaleur infernale, et le vent charriait la poussière de chaque promesse non tenue à l'ouest du Pecos. Dans le saloon tamisé de Dry Creek, le piano s'était tu, et seul le son du whisky versé et des cartes heurtant la table emplissait l'air. Au fond, sous la lueur vacillante d'une lanterne mourante, était assis Ellie Carter, un éleveur dont le visage exprimait la lassitude que seule la perte peut laisser transparaître. Son chapeau était baissé, son whisky intact. Autour de lui, les hommes du village chuchotaient, non par respect, mais par curiosité. Tout le monde à Dry Creek connaissait Ellie, un homme bien autrefois, devenu fantôme après la mort de sa femme l'hiver dernier. Depuis, il travaillait sa terre comme une pénitence, buvait quand il n'arrivait pas à dormir et ne parlait à personne. Jusqu'à ce soir, un homme grand vêtu d'un beau manteau noir était assis en face de lui, Clive Dalton, un commerçant connu pour ses transactions douteuses et ses secrets les plus sordides. Dalton se pencha en avant, sa dent en or reflétant la lumière. « On dit, Carter, » dit-il d'une voix traînante, « que tu as besoin de quelqu'un pour t'aider à ranger ta maison. Cuisiner, faire le ménage peut-être, te tenir compagnie. » La mâchoire d'Ellie se serra. « Si tu es venu vendre du bétail, je t'écouterai. Si tu es venu vendre autre chose, va-t'en. » Dalton rit doucement en sortant un cigare de sa poche. « Ce n'est pas quelque chose, Carter. C'est quelqu'un. » Le bavardage du saloon s'apaisa. Ellie leva les yeux, les plissant. Dalton fit un signe de tête vers les escaliers, et c'est à ce moment-là qu'Ellie la vit. Une femme, pas plus de 22 ans, debout sur la plus haute marche, peau pâle, cheveux noirs emmêlés et yeux qui semblaient avoir vu trop de souffrance au cours d'une vie. Sa robe était usée, ses poignets marqués par la corde, ou pire. Le sourire de Dalton s'élargit. C'est une fugitive de la vente aux enchères de River Crossing. Elle appartenait à un joueur qui l'a perdue. Je l'ai gagnée à la loyale. Et maintenant? Il tapota la table 2 fois. Elle est à toi si tu la veux. L'estomac d'Ellie se retourna. Je n'achète pas les gens. Alors, considère ça comme une charité, dit Dalton avec un sourire narquois. $50 pour sa liberté. Un homme bon comme toi ne devrait pas être seul. Le saloon attendait, essoufflé. La main d'Ellie tremblait. Il n'avait pas besoin de ça. Il n'en avait pas besoin. Vouloir ceci. Mais quand les yeux de la femme croisèrent les siens, quelque chose en eux le figea net. Ils n'étaient pas suppliants. Ils n'étaient pas vides. Ils étaient audaces, lui. Dalton se pencha en arrière. $50, Carter. Ou elle repart demain dans l'Est. Et tu sais ce que ça veut dire. Ellie sortit son portefeuille. Le silence se fit lorsque 5 billets de $10 tombèrent sur la table. Dalton sourit et récupéra son argent. « C'est un plaisir de faire affaire avec vous, » dit-il en se levant. « Elle est à vous maintenant. » La femme descendit lentement l'escalier, chaque pas résonnant comme un coup de feu dans les oreilles d'Ellie. Arrivée à ses côtés, elle ne s'inclina, ni ne le remercia. Elle murmura simplement à voix basse pour que lui seul l'entende. « Tu as payé pour moi. Maintenant fais-le. » Ellie se figea, le souffle coupé. « Faire quoi ?» Elle le fixa, le regard indéchiffrable. « Ou ce que tu crois avoir acheté. » Toute la salle l'observait, attendant qu'il bouge, parle, réagisse. Mais Ellie ne bougea pas. Il resta planté là, hanté, confus, furieux et quelque chose d'autre qu'il ne pouvait nommer. Dalton rit en quittant le saloon. « Soyez prudent, Carter. Certaines femmes ne restent pas sur leur faim. » La femme se retourna et se dirigea vers la porte, sa robe effleurant le sol comme un murmure. Ellie la suivit sans savoir pourquoi. Peut-être par culpabilité, peut-être par pitié, peut-être par destin. Dehors, le vent hurlait, porteur d'une odeur de pluie et de poussière. Elle se tenait près de son cheval, les bras croisés, le regard froid. « Tu as un long chemin à parcourir, » dit-il doucement. « Toi aussi ?» répondit-elle. « Mais la tienne ne se termine pas comme tu le penses. » Ellie fronça les sourcils. « Comment t'appelles-tu » Elle le regarda un long moment avant de répondre. « Evelyn !» Puis elle monta sur son cheval comme si elle avait toujours été là. Et juste comme ça, le rancher qui avait juré qu'il ne s'en soucierait plus jamais, s'est retrouvé dans la tempête avec une femme qui allait changer tout ce qu'il pensait savoir sur la miséricorde, le péché et l'amour. L'orage s'abattit rapidement, engloutissant les étoiles et trempant le désert d'une pluie argentée. Ellie Carter chevauchait avec acharnement, la mâchoire crispée face au vent. La femme derrière lui, Evelyn, s'accrochait à son manteau, le visage caché, son silence plus lourd que le tonnerre. Lorsqu'ils atteignirent le ranch, la foudre avait déchiré le ciel en deux.
La cabane était sombre et solitaire, le seul bruit étant celui de la pluie battante sur le toit en tôle. Ellie descendit le premier, puis lui tendit la main. Elle l'ignora et descendit seule. Il la conduisit à l'intérieur, gratta une allumette et alluma la lampe à huile. La petite cabane s'anima. Mur brut, une table, 2 chaises, un lit simple. Son regard parcourut tout, s'arrêtant sur une photo délavée au-dessus de la cheminée. Une femme souriante, tenant un enfant dans ses bras. « Ta femme ?» demanda-t-elle doucement. Ellie se figea puis hocha la tête. « Oui, elle est décédée l'hiver dernier. » Evelyn ne dit plus un mot. Elle s'approcha du feu, se frottant les bras tandis que le froid s'infiltrait dans sa robe. Ellie ôta son manteau et le lui lança. « Tu vas attraper froid. » Elle ne le remercia pas. Elle resta assise près du feu, fixant les flammes comme si elle voyait quelque chose d'invisible. Il lui versa une tasse de café et la lui tendit. « On ne sait pas quel genre d'affaires Dalton préparait, » dit-il. « Mais quoi qu'il en soit, c'est fait. Tu es libre maintenant. » Elle prit la tasse, les mains tremblantes. « Tu crois que m'acheter me rend libre ?» Ellie fronça les sourcils. « J'ai payé pour mettre fin à l'enfer dans lequel tu vivais. » Ses lèvres se courbèrent légèrement, amèrement. « L'enfer ne s'arrête jamais, monsieur Carter. Il change juste de nom. » Il ne savait pas quoi répondre. Le vent hurlait à travers les fentes, faisant trembler les vitres. Après un long silence, il finit par demander. « Pourquoi as-tu dit ça, au salon ? Tu as payé pour moi, maintenant fais-le. » « Qu'est-ce que tu voulais dire ?» Evelyn ne le regarda pas. Sa voix était douce, fragile, mais suffisamment aiguë pour trancher la tempête. Parce que tous les hommes qui ont prétendu me sauver attendaient quelque chose en retour. Et j'avais besoin de savoir quel genre d'homme tu étais. Ellie s'appuya contre la table et l'observa. « Et maintenant, qu'en penses-tu » Elle tourna lentement la tête. « Je pense que tu es soit l'homme le plus seul que j'ai jamais rencontré, soit le plus dangereux. » Un éclair éclaira la pièce. L'espace d'un instant, il aperçut les contours flous des ecchymoses le long de sa clavicule. Son estomac se noua. Qui qu'elle fuyait, elle n'en était pas sortie indemne. « Tu peux rester ici ce soir, » dit-il finalement. « Il y a une chambre d'amis au bout du couloir. Je réparerai l'écurie demain matin, et je t'emmènerai en ville après. » Ses yeux se levèrent vers lui. « Et si je ne veux pas y aller ?» Il hésita. « C'est ton choix. Mais ce ranch n'est pas un endroit pour... » « Pourquoi faire ?» interrompit-elle. « Une femme comme moi ?» Il n'a pas répondu. Il n'en avait pas besoin. Elle se leva, la lueur du feu dansant sur son visage. « Vous me prenez pour une créature brisée que vous avez sauvée, monsieur Carter. Mais la vérité, c'est que... » Sa voix vacilla et pour la première fois, il vit la peur scintiller dans ses yeux. « Vous avez peut-être sauvé la mauvaise femme. » Le vent ouvrit violemment les volets, envoyant une bouffée d'air froid dans la pièce. Ellie les attrapa et les referma, mais lorsqu'il se retourna, Evelyn avait disparu. « Evelyn » appela-t-il. Pas de réponse. Il sortit, la pluie lui fouettant le visage, scrutant l'obscurité. Puis il la vit, debout près de la grange, le regard fixé sur la plaine. « Evelyn » cria-t-il. Elle se retourna, ses cheveux mouillés collés à son visage, et pendant un instant, il vit briller quelque chose dans sa main. Une chaîne en argent. Un médaillon. « Qui fuis-tu » demanda-t-il. Sa voix résonna à travers la tempête, douce mais glaçante. « Je ne cours pas, Ellie, j'attends. » Et avant qu'il puisse parler à nouveau, un coup de feu retentit au loin, suivi du bruit de sabots qui approchaient. Le matin arriva, annonçant une tempête. De sombres nuages couvraient à l'horizon désertique, tandis que le tonnerre résonnait dans le canyon. Dans la petite cabane en bois, Luke était assis à table, la tête dans les mains. Face à lui, Clara, la femme qui avait bouleversé sa vie, était assise en silence, la lueur du feu vacillant sur son visage. Son alliance brillait faiblement à son doigt tremblant. Aucun des deux ne parla pendant un long moment. Le silence n'était pas paisible. Il était tranchant comme un couteau. Finalement, Clara l'a cassé. Hier soir, ce que nous avons fait. Est-ce que tu te souviens seulement de ce que ça signifiait ? Demanda-t-elle doucement, sa voix à peine plus haute qu'un murmure. Luke leva les yeux sombres et fatigués. Je m'en souviens assez. Tu m'as dit que j'avais payé pour toi, mais je n'ai pas acheté une femme, Clara. J'ai acheté un mensonge. Ses yeux brillaient d'une lueur mi-douleur, mi-colère. Tu crois que je voulais ça ? Tu crois que je voulais être vendu comme du bétail ? Elle se leva, sa chaise raclant le parquet. Tu n'imagines pas ce que j'ai fui. Luke se leva aussi d'une voix basse mais assurée. Alors dis-moi, parce que pour l'instant, je ne sais pas si tu es ma femme ou une inconnue qui m'a entraîné dans son cauchemar. Dehors, l'orage commençait à éclater. Le vent hurlait, claquant les volets. Clara se tourna vers la fenêtre.
le regard perdu dans le désert. « J'étais promise à un homme, un banquier d'Abilène, dit-elle. Il était riche, cruel et plus âgé que mon père. La famille lui devait de l'argent et j'étais son paiement. » La mâchoire de Luc se serra. « Alors tu as couru ?» Elle hocha la tête. « Je me suis réfugié dans un saloon. C'est là que je t'ai rencontré. Je pensais que si quelqu'un d'autre me réclamait, il me laisserait partir. Je ne m'attendais pas à ce que tu m'épouses. » Sa voix se brisa. « Maintenant, je suis la femme d'un homme qui ne croit même pas que je vaille la peine d'être sauvé. » Le cœur de Luc se serra. Il se détourna cherchant ses mots. « Clara, j'ai vu beaucoup de mensonges dans ce monde. Mais le tien ressemble à une vérité enveloppée de désespoir. » Avant qu'elle puisse répondre, un coup de feu interrompit l'instant. La fenêtre de devant explosa, le verre se dispersant dans la pièce. Luc se précipita, tirant Clara au sol. « À terre !» siffla-t-il en attrapant son revolver. Dehors, un cheval henni et de lourdes bottes heurtèrent le sol. À travers les éclats de verre, Luc vit 3 hommes en manteau poudre se déployer, fusils prêts. L'un d'eux portait un chapeau noir à large bord, et malgré la pluie, Luc reconnut l'étoile argentée accrochée à sa poitrine. « Shérif Calloway. » Luke Carson tonna la voix du shérif à travers la tempête. « On a des affaires à régler, et ce n'est pas le genre de choses qu'on peut boire sans s'en rendre compte. » Luke jura dans sa barbe. Il n'avait pas vu Calloway depuis le incident de la mine Dawson, où une affaire qui a mal tourné a laissé 2 hommes morts, et Luke en porte la responsabilité. Les yeux de Clara s'écarquillèrent. « Ils sont là pour toi ?» Il secoua la tête. « Non, ils sont là pour nous. » Des éclairs fusèrent, illuminant les hommes de Calloway qui entourèrent la cabane. Luke connaissait les probabilités, 3 fusils contre un 6 coups, mais quelque chose en lui avait changé. Il ne se battait plus seulement pour lui-même. Il se tourna vers Clara. « Tu me fais confiance ?» Elle hésita, les yeux pétillants de peur, puis hocha la tête. « Bien, » dit Luke, « parce que quoi qu'il arrive ensuite, tu restes derrière moi. » La tempête gronda plus fort. Le vent ouvrit la porte au moment même où les hommes de Calloway lancèrent leurs avertissements. Luke riposta, le grondement de son arme se mêlant à celui du ciel. Clara hurla tandis que des éclats de bois volaient. Puis, silence. Quand la fumée se dissipa, Luke saignait de l'épaule et respirait difficilement. 2 hommes étaient à terre. L'ombre de Calloway apparut dans l'embrasure de la porte. « Tu as toujours eu de la malchance avec les femmes, Carson ?» ricana le shérif. « Mais celle-là, elle va t'enterrer. » Clara s'avança, tremblante mais déterminée. « Oh, ce n'est pas celui que tu veux. » Calloway rit. « Oh, je crois que oui. » Mais Clara fit alors quelque chose que personne n'attendait. Elle souleva le revolver de Luke du sol et le pointa directement sur le cœur du shérif. « Alors tu devras passer par moi. » Le tonnerre gronda à nouveau, plus fort qu'avant. La cabane tremblait sous le poids de la tempête extérieure. Le vent hurlait dans chaque fente. Le tonnerre grondait comme des tambours de guerre lointains. Luke, ensanglanté et faible, regardait Clara se tenir droite, le revolver tremblant dans ses mains. Ses yeux brûlèrent de peur, mais sous ses yeux il y avait de l'acier. Le shérif Calloway fit un pas lent en avant, la pluie dégoulinant du bord de son chapeau. « Pose ça, ma fille, » dit-il d'une voix basse et venimeuse. « Tu n'as pas le courage. » Clara serra les dents. « Essaie-moi. » Le shérif sourit sombrement. « Tu crois qu'il mérite qu'on meure pour lui ? Cet homme a tué 2 mineurs. Il a volé sa propre équipe. » Luke peinait à parler, la douleur lui brûlant l'épaule. « C'est un mensonge, Calloway, tu le sais. » Mais le shérif continuait de parler, sa voix tremblante comme un couteau. Il a laissé ses hommes ensevelis sous la roche et la poussière d'or, et s'est approprié le terrain. Et maintenant, ma chérie, tu te tiens aux côtés d'un meurtrier. La prise de Clara vacilla un instant, suffisamment pour que Calloway le voie. Il se déplaçait comme un serpent. Sa main se tendit vers son étui. Luke l'a vu venir. « Clara !» a-t-il crié. Un coup de feu retentit à travers le tonnerre. Calloway recula en titubant, se tenant la poitrine, les yeux écarquillés d'incrédulité. Le pistolet fumait dans les mains tremblantes de Clara. Elle avait tiré avant lui. Le shérif s'effondra contre l'encadrement de la porte, la pluie ruisselant sur son visage sans vie. Pendant un long moment, on n'entendait que la tempête. Clara lâcha son arme, le souffle court et saccadé. « Je ne voulais pas... » Luke la rejoignit et la serra contre lui malgré la douleur. « Tu n'avais pas le choix ?» murmura-t-il. « Tu m'as sauvé la vie. » Mais dehors, de faibles voix s'élevaient dans le vent. Les hommes de Calloway se regroupaient,
Luc savait que d'autres ennuis allaient arriver. Il ne pouvait pas rester. Il se releva en titubant, chargeant les quelques balles qui lui restaient. On monte. Maintenant. Quelques minutes plus tard, leurs chevaux fonçaient à travers la boue et la pluie, leurs sabots résonnant comme le tonnerre sur les plaines. Clara le serrait fort, le visage enfoui contre son dos. Il chevauchait avec acharnement, poursuivi par les ombres des hommes de loi et les fantômes de la culpabilité. Quand la pluie cessa enfin, le désert s'étendit à perte de vue sous une aube rougeoyante. Le monde était redevenu silencieux, trop silencieux. Luc ralentit son cheval près d'une falaise surplombant la vallée. En contrebas, la rivière miroitait d'un or sous la lumière matinale. Clara descendit de cheval, les yeux emplis d'épuisement et de peur. Où allons-nous maintenant? Ils vont nous traquer. Luc regarda l'horizon. Il y a un endroit au-delà de la crête, un campement apache. J'ai chevauché avec eux, il y a longtemps. Leur chef me doit une faveur. Ses sourcils se froncèrent. Tu t'es battu avec eux? Il hocha la tête. Oui, et la fille de leur chef m'a sauvé la vie une fois. Ils chevauchèrent jusqu'au lever du soleil. De la fumée s'élevait de la vallée en contrebas, un petit campement entouré de pierres rouges et de silence. Les guerriers apaches regardèrent Luc et Clara approcher. Une grande silhouette s'avança. Le chef ours coureur, ses yeux perçants et indéchiffrables. « Carson, » dit-il d'une voix grave, « tu reviens, en train de saigner à nouveau. » Luc descendit de cheval, à peine debout. « Je viens demander abri et pardon. » Le regard d'ours coureur se porta sur Clara. « Et la femme? Elle est avec moi, » dit Luc fermement. « Par mariage? Et par le destin. » Le chef resta silencieux un instant, puis un sourire discret éclaira son visage buriné. « Alors elle est sous ma protection. Vous l'êtes tous les deux. » Il fit signe aux guerriers de se retirer. Clara expira, ses larmes se mêlant à la poussière et au soulagement. Cette nuit-là, sous le ciel étoilé du désert, Luc était assis à côté de Clara, près du feu. Le crépitement des flammes se reflétait dans ses yeux. « Tu ne m'as jamais dit pourquoi tu t'es enfui, » dit-il doucement. Elle le regarda longuement avant de répondre. « Parce que je n'étais pas seulement promise à ce banquier, » y murmura-t-elle. « J'étais sa propriété, achetée à ma famille quand j'avais 16 ans. » Le cœur de Luc se serra. « Et maintenant ?» Elle sourit faiblement. « Maintenant, je suis libre, et pour la première fois je n'ai plus peur. » Luc lui prit la main. Ses doigts rugueux et calleux s'entrelaçaient avec les siens. La nuit s'étendait, vaste et silencieuse. Au-dessus d'eux, le chef s'approcha d'une voix calme mais ferme. « Vous avez tous deux porté des fantômes, » dit-il. « Mais le désert n'enterre rien. Vous devez décider si vous continuez à fuir, ou si vous commencez à vivre. » Luc regarda Clara, la femme qui avait bouleversé sa vie et l'avait en quelque sorte sauvée. Il hocha lentement la tête. « Alors, on commence ici. » Le feu brûlait plus fort. Le vent s'adoucissait autour d'eux comme si la terre elle-même l'approuvait. Et pour la première fois depuis des années, Luc Carson, le hors-la-loi, l'éleveur, le mari, ressentait la paix.